Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un dessin animalier. Alors, pour ceux qui suivent le blog, vous savez que j'adore dessiner les animaux. J'espère que vous aussi. Seulement, la technique va être un peu particulière vu qu'on va dessiner en négatif. Alors, le dessin en négatif, c'est dessiner sur du papier noir, comme celui-ci. C'est du Canson 160 grammes, papier moyen, moyennement épais, je dirais. Et, eh bien, je vais avoir aussi un crayon Conté blanc. Donc il s'agit du panda parfait, animal en noir et blanc. J'avais déjà réalisé un tuto sur le blog où je dessinais King Kong, mais c'était un tuto qui n'était pas en vidéo, c'était un tuto écrit. Je vais vous mettre le lien dans la description et dans le i comme info si vous êtes sur YouTube. On est parti donc pour la démo. Alors, vous voyez que je me base déjà sur un croquis très léger fait au crayon, sans trop appuyer, parce qu'après vous aurez du mal à repasser avec votre crayon blanc. Donc j'ai fait un croquis pour avoir la structure de mon animal au préalable. Et puis là, je suis en train de travailler les zones les plus claires, les plus blanches, qui vont être sur le dessus du dos. Puisque la lumière vient taper en légère plongée, c'est-à-dire sur le dessus de l'animal. Donc avec le crayon blanc, en fait, il faut savoir varier, appuyer plus ou moins et varier la pression pour obtenir des choses plus ou moins intenses au niveau de la lumière. Là, au-dessus de la pâte, vous voyez qu'il y a également une lumière plus présente. Donc effectivement, j'ai accéléré cette démo parce que, tout simplement, il y avait un peu plus de 2 heures de dessin. Au total, c'est quelque chose d'assez réaliste, mais que vous pouvez obtenir. C'est bien moins compliqué qu'un dessin d'imagination. Le pelage, c'est vraiment travailler l'implantation des poils, la direction des poils tout d'abord, et laisser apparaître toujours le noir, c'est-à-dire pour donner un certain volume. Si vous travaillez trop en aplat, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'on voit quelque chose de chiné, quelque chose qui laisse apparaître la feuille noire à certains endroits pour qu'on voit tout simplement la matière, la texture des poils. Donc à partir de là, je travaille zone par zone, comme vous pouvez le voir. J'estompe par endroits pour aussi enlever de la matière. Si j'ai trop appuyé, la matière est trop présente, ça va me permettre ensuite de pouvoir venir retravailler dessus pour encore intensifier le blanc. Et puis ça permet aussi de jouer sur les flous, les parties floues et les parties nettes. Vous allez avoir quelquefois, si vous reportez un document, des parties qui vont être plus ou moins floues dans les poils. Et ça contraste avec les parties nettes et ça ajoute en réalisme aussi. Voilà, donc là je fais les petits poils sur le contour. Je taille régulièrement mon crayon, parce que vous allez voir que la mine est assez friable. Mais vous avez vraiment un joli rendu. Alors, les zones les plus lumineuses, on voit beaucoup moins justement les poils, les séparations entre les poils, les zones un peu chinées, un peu noires, qui laissent apparaître le papier, ce dont je vous parlais. Et puis là, je vais arriver sous la tête de l'animal, je vais faire le contour des oreilles. Je vais délimiter la tête. J'ai détouré déjà
les yeux, les taches plus exactement, autour des yeux. Et puis je vais vraiment observer les différentes parties du pelage sur le nez, la séparation au niveau du front également, vous allez voir que je vais travailler plus tard. Il y a vraiment une direction des poils à différents endroits. De la tête. Donc j'y vais aussi par couches successives, c'est-à-dire que là je vais commencer par faire un aplat de poils en laissant voilà, sans trop appuyer, et puis par endroits je vais revenir avec mon crayon pour appuyer davantage. Voilà, c'est important aussi de laisser des zones plus grises pour que eh ben, on voit justement cette fameuse implantation, cette direction des poils, ce volume. Parce qu'évidemment, si on se contente de recouvrir en blanc, ça ne va pas fonctionner. Hein. Ça va être quelque chose de tout plat et vous n'aurez pas de volume, pas de relief. Donc c'est super important. Voilà, le dessus du nez. Donc c'est un travail assez minutieux, mais voilà, donc effectivement, plus vous dessinez en grand, à une grande échelle, plus ça va être long. Là, j'ai une feuille A3, mais mon dessin tenait sur un A4. Voilà, là, vous voyez que mon panda commence à bien apparaître, donc je vais retravailler la zone du corps. Et à mesure que je vais descendre, vous voyez là cette zone du ventre, à mesure que je vais descendre, et ben ça va s'assombrir, ça va se griser. Donc je vais moins appuyer sur mon crayon. Les poils seront un peu plus longs aussi. Voilà, je travaille aussi l'extérieur. Voilà, là vous voyez bien effectivement le dégradé qu'il y a sur la zone du haut et la zone du bas. Et puis là, je travaille les herbes. C'est un élément important qui va me permettre aussi de détourer les pattes qui sont noires. Donc noir sur noir, on ne verra rien. Et donc, eh bien, entre les pattes, il y a les herbes qui apparaissent et qui vont donner vie au contour, voilà, des pattes du panda. Alors le travail des herbes, c'est un travail très aléatoire qui va être vraiment... il ne faut pas être systématique. Il faut varier les coups de crayon, plus ou moins longs, plus ou moins intenses aussi. Vous appuyez, vous variez la pression toujours. Vous pouvez faire des zones floues. Bref, il faut toujours que ce soit hasardeux pour que ça paraisse réaliste. Puis je vais continuer à retravailler mon pelage. Encore, je vais revenir. Voilà. Là, au niveau des joues. Voilà, au niveau du dessus de la tête, sur les contours. Tout ça prend forme petit à petit. Et je reviens petit à petit en appuyant un petit peu plus. Et en laissant bien sûr des endroits plus gris.
Voilà, donc c'est un travail de patience ce panda, hein. Il faut vraiment être minutieux, méticuleux, revenir petit à petit sur le pelage. Voilà, là je voyais qu'il y a des zones floues au-dessus des oreilles, des zones plus nettes sur les poils où la lumière est plus présente. On varie entre les zones floues et les zones nettes. Et voilà un panda fait en environ 2 heures de temps. Alors cette technique en négatif, c'est pas spécialement plus compliqué. Appuyez-vous déjà sur un croquis solide pour faire votre panda et ensuite vous allez voir que vous inversez un petit peu les choses. Les parties sombres sont tout simplement représentées par le papier et le blanc représente la luminosité. Donc il faut être de temps en temps un peu plus léger sur le crayon pour faire des variantes dans les gris. Sinon, la technique des poils est toujours la même, bien tenir compte de l'implantation des poils. Les poils vont toujours, si vous observez, même un poil ras va toujours dans certaines directions. Par exemple, au niveau de la tête du panda, il y a une séparation au milieu, il y a des poils qui partent vers la gauche, d'autres vers la droite. Tout ça, il faut en tenir compte. Voilà, avant de vous quitter, je vous propose des cours de dessin gratuits, 50 minutes de cours de dessin en vidéo sur le blog. Vous cliquez dans le lien qui apparaît et c'est parti, vous recevrez une vidéo gratuitement, une vidéo par mois pendant 5 mois. Sur ce, à très bientôt, bonnes vacances, bon dessin, salut!